Bonsoir. Nous attaquons maintenant le module 1 dans la deuxième partie de la série 3 où la première chose que nous avons fait, c'est nous avons ajouté des ressources sur Bitcoin, un autre document que les étudiants devront lire, l'introduction à la monnaie virtuelle, etc. À présent, après nous avons ajouté toutes ces ressources-là, nous allons ajouter un devoir, puis leur donner un petit quiz. Maintenant, on se rappelle que pour commencer à éditer, nous allons ici et nous activons le mode édition. Donc, je clique là sur mode édition. Et arrivé au module 1, nous allons ajouter un devoir. Nous allons dans activité et nous cliquons sur devoir. Ce que j'aime avec la plateforme, c'est qu'elle est à la fois répétitive et intuitive. Nous répétons les mêmes commandes plusieurs fois et c'est toujours les mêmes activités. Donc, et une fois là, je clique sur ajouter. Il est bon aussi de dire que en cliquant sur devoir ou consultation ou atelier, la plateforme nous donne une brève définition de ce qu'est cette activité-là. Donc là, on peut toujours s'inspirer pour avoir plus d'informations sur comment ajouter un atelier, un devoir, les types de devoirs, etc. Et si on veut s'approfondir sur les devoirs, on peut toujours cliquer sur plus d'aide et là, nous allons avoir beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce qu'un devoir, comment les devoirs se présentent, tout ça, le sommaire, qu'est-ce que l'activité de devoir, comment elle a mis en place, etc. Là, je ferme. Et revenons à notre devoir. Donc, ici, je fais que cliquer sur OK. Là, nous allons ajouter un titre au devoir. Le devoir 1. Je vais mettre une description. Et voilà. Donc, une petite description, s'affiche. Je vais chercher mon fichier.
j'ai ajouté mon devoir. Je peux poser quelques petites questions de discussion. Après, on peut ajouter un texte pour on pose directement la question ici. On y va. L'idée pour moi, c'est après avoir lu la publication de Satoshi Nakamoto, pensez-vous que son approche du concept de monnaie virtuelle s'approche de l'étude du mouvement des cypherpunks ou des crypto-anarchistes? Bon, nous avons terminé avec la première partie du devoir. Maintenant, la deuxième partie qui est assez intéressante, c'est de dire aux étudiants, c'est une partie de disponibilité pour nous, quand est-ce que le devoir sera disponible, quand est-ce qu'ils doivent remettre ce devoir et quelle est la date limite. Et bien entendu, le système nous envoie un petit rappel pour nous dire, voilà la date limite, maintenant, il faut commencer à corriger parce qu'on a reçu tous les devoirs. La première date ici, c'est la date où on ouvre le devoir. Donc on l'ouvre aujourd'hui à minuit. La date de remise, je pousse un petit peu plus loin, le 10. C'est à partir de cette date-là que les étudiants ne pourront, disons que leurs devoirs seront en retard, le 10 à 18h. Et la date limite, c'est cette date-là que nous n'accepterons ou ne recevrons plus de devoirs. C'est fini. Donc, dans notre cas, je vais désactiver date de remise. Donc, ça va rester dans l'intervalle 8-12. Donc, les étudiants ont à peu près 14 jours pour remettre ce devoir. Et après le 22, on n'acceptera plus de devoir. Dernière petite chose, on doit vérifier le type de remise. Dans notre cas, c'est remise de fichier. Si on clique sur texte en ligne, donc à ce moment-là, l'étudiant aura un éditeur texte où il pourra taper son devoir. On établit cette règle de jeu. Et puis, on clique sur enregistrer et revenir au cours. À présent, nous allons ajouter un examen, un test, un quiz. C'est simple. N'oubliez pas que la plateforme, elle est répétitive. Donc, nous cliquons sur ajouter une activité ou une ressource. Nous allons sur test et nous cliquons sur OK. À présent, nous tapons quiz. Quiz 1. Nous allons définir le temps. Le quiz sera ouvert aujourd'hui à minuit. Et les étudiants devront terminer le quiz au plus tard le 10 à minuit aussi. Voilà. Et ils ont une durée de 2 minutes pour le faire. Puis, nous allons dans Notes, définir la moyenne de passage, qui est de 6.5. Le nombre de tentatives autorisées est une seule, on ne veut pas que ce soit illimité. Et là, ce qui nous manque, c'est de faire la mise en page. Donc, choisir le nombre de questions par page. Dans notre cas, on choisit 5. Et on peut mettre plus de questions par page, aussi moins de questions. Mélanger les éléments des questions, oui. Et à présent, nous cliquons sur enregistrer et revenir au cours.
À présent, nous venons de créer notre premier quiz. Et ça, c'est la première étape de la création du quiz. Maintenant, il faut que nous ajoutions les questions. Pour ajouter les questions, on clique sur quiz. Et là, le système nous demande de modifier le test, ce que nous allons faire. Donc, en modifiant le test, je clique sur mélanger ici. Donc, on a vu qu'on a choisi mélanger à 2 reprises. L'effet que ça fera, premièrement, ça va mélanger toutes les questions de 1 à 5. Et deuxièmement, ça va mélanger tous les éléments de réponse à l'intérieur de chaque question. Bien sûr, pour les tests objectifs. Maintenant, je clique sur ajouter. J'ajoute une question. Je peux prendre soit une question à choix multiple, une question vrai ou faux, appareillement, composition, etc. Maintenant, je choisis vrai ou faux. Le nom de ma question. Et là, nous posons une question, c'est que, bon, affirmation. La monnaie virtuelle est-elle plus sûre que les monnaies fiat? Bien, il a la réponse correcte. On choisit. Ok, ok. On fait enregistrer les modifications et continuer. Voilà, en faisant ça, juste après, si tout est correct, apparaît aperçu. Donc là, on peut avoir un aperçu de la question, la monnaie virtuelle, bon, de l'affirmation, la monnaie virtuelle était plus sûre que la monnaie fiat. Vrai. Et là, on fait enregistrer. Venons d'enregistrer notre première question. Je clique sur enregistrer pour être sûr que j'ai enregistré ma première question et je retourne sur ces phases de présentation. À présent, ce qu'on a, on a pu ajouter des ressources, le matériel du cours, lecture du cours, un devoir et un petit test. Maintenant, on vérifie rapidement le devoir comment il se présente. Maintenant, ça c'est la vue du professeur. Donc, quand on clique sur devoir, ça fait cette page. On peut regarder et consulter tous les devoirs reliés. Bon, pour le moment, on a aucun devoir relié. Oui, ça apparaît comme ça. Donc, la tentative autorisée une seule. C'est ouvert à partir de aujourd'hui minuit. Ce sera fermé le 10. Je clique sur prévisualiser mon test, démarrer une tentative. Et voilà comment apparaît mon test. Ben, ce qui met fin à la série 3. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.